Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi, et ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Que le Seigneur, le bon Dieu, le Très-Haut, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous bénisse. Bénisse vos travaux, bénisse vos projets, vos programmes, et tout ce que vous faites, que tout soit béni. Et vous, mes chers abonnés, que le Très-Haut vous bénisse, vous qui m'avez choisi. Que le Seigneur vous bénisse à jamais. Que tous vos programmes aillent de l'avant. Et je vous dis sincèrement merci, vous tous qui allez nous suivre. Que le Très-Haut vous bénisse à jamais. Amen. Notre thème s'intitule Christianisme contre l'idolâtrie. C'est le même thème. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'entrer en profondeur afin que nous puissions bien comprendre la pertinence et la bonté de ce terme. Christianisme contre l'idolâtrie. Sans tarder, nous passons à la lecture de la parole de notre Seigneur. Nous allons lire Jérémie chapitre 7, verset 1 au verset 12. Jérémie 7, 1 au 12e verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ces lieux le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. 9. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je les vois moi-même, dit l'Éternel. 12. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Amen. 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 Et comme nous parlons de Silo, nous avons dit ceci. Nous avons déjà parlé de Silo. Nous avons expliqué tout ce qui s'est passé à Silo. Et maintenant, nous n'allons pas encore revenir là parce que nous avons déjà expliqué dans notre
prédication passée, comment Dieu a traité Silo parce que et prêtre Élie avait honoré ses enfants plus que Dieu. Parce que devant le Seigneur, quand vous n'aurez pas sa parole, quand vous n'honorez pas sa parole, le Seigneur considère que vous avez commis l'idolâtrie. Cela veut dire que vous avez adoré notre Dieu. Vous avez quelqu'un d'autre que vous respectez plus que Dieu. Et le Seigneur ne veut pas que ce soit comme ça. Voilà pourquoi nous avons expliqué ça la fois dernière. Nous n'allons pas avancer encore sur ça. Mais nous continuons notre façon avec ce terme afin que chacun de nous puisse bien comprendre sa pertinence. Amen. Alors, quand vous ne voulez pas suivre la parole de Dieu comme Dieu la recommande, devant le Seigneur, vous avez commis l'idolâtrie, comme ça a été le cas des fils de prêtre Élie, Ophni et Phiné. Nous avons parlé sur ça longuement et nous avons expliqué ça en profondeur. Nous avons lu plusieurs passages bibliques pour que chacun de nous puisse très bien comprendre que Dieu, notre Seigneur, n'aimera jamais ce que son adoration soit partagée avec une autre personne. Jamais. Pourquoi? Parce que lui, c'est un Dieu jaloux. Il n'aimera jamais que son honneur, que sa gloire soit partagée avec quelqu'un d'autre. Jamais. Il aime que son honneur, que sa gloire ne lui soit rendue qu'à lui seul, notre Dieu. Voilà pourquoi, écoute, voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Aimez votre Dieu de tout votre corps, de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme. Donc, il est l'unique Seigneur. Il n'y a pas d'autre. Ils ne sont pas deux. Il n'est pas un. Ils ne sont pas deux. Ils ne sont pas trois. Parce que s'il y a un, il y aura un deuxième. Mais il est l'unique. Ça veut dire qu'en dehors de lui, il n'y aura jamais un autre Dieu. Il est l'unique, notre Seigneur. Et il aime que son adoration ne lui soit réservée qu'à lui seul, n'ainsi que lui seul. Il n'aime jamais que son adoration soit partagée avec quelqu'un d'autre. Jamais. Donc, il doit être adoré uniquement lui seul. Voilà ce qu'il veut. Alors, maintenant, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Remontons au verset 9. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Amen. Donc, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Si nous voulons bien analyser cette phrase, cela veut dire que offrir de l'encens à Baal, c'est ce qui fait naître la deuxième proposition de dire que le Seigneur dit que allez auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a deux. Il y a Baal et il y a Astarté qui est sa femme. Donc, c'est déjà deux dieux à la fois que ces gens adorent. Voilà pourquoi le Seigneur parle de Baal et après il parle d'autres dieux. En dehors de cela, nous comprendrons aussi qu'il y a d'autres dieux que quelqu'un peut adorer. Quelqu'un peut adorer le cinéma, les vedettes, la télévision, l'argent, le voyage. Quelqu'un peut adorer aussi ça. Nous comprendrons comment le prophète, le détail, notre prophète William Branham, comment il détaille ça très bien pour montrer que il y a aussi, quand on parle beaucoup de Dieu, il y a beaucoup de Dieu qu'il faut. Mais pour ce moment présent, nous commençons bien sûr au commencement. Le Seigneur parle d'encenser Baal. Je crois que tout le monde connaît ce que c'est ascensoir et dans quelle église cela est utilisé, l'ascensoir. Et maintenant, vous connaissez bien ce que c'est ascensoir, qu'on utilise quelque part dans une église pour encenser. Alors, nous connaissons ça aujourd'hui, mais cela n'a pas commencé aujourd'hui. Le prophète Jérémie en parle. Nous avons là avec vous, c'est en Jérémie, chapitre 7, verset 9. Encens à Baal.
Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a des gens qui adorent d'autres dieux dans d'autres églises, sans savoir qu'ils adorent d'autres dieux. Eux pensent qu'ils adorent le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur, et pourtant on les fait adorer d'autres dieux obligatoirement. Voilà pourquoi nous prenons cette éducation pour réveiller les autres, pour interpeller les autres, pour enseigner les autres et pour faire connaître les autres. Parfois, vous ne connaissez pas, mais à travers cette prédication, vous allez connaître. Amen. Voilà pourquoi nous insistons, afin que tout enfant de Dieu puisse se connaître, afin de bien ou afin de mieux se positionner. Parce que quand vous ne connaissez pas, vous serez dans l'ignorance. Parce que Osée dit, mon peuple périt par manque de quoi? Par manque de connaissances. Voilà pourquoi nous prêchons. Voilà pourquoi nous enseignons pour transmettre la connaissance, afin que chacun connaisse la volonté du Seigneur. Voilà notre but. Parce qu'en connaissant la volonté du Seigneur, le Seigneur va vous sceller afin de vous garder jusqu'au jour de votre rédemption, jusqu'au jour du salut, jusqu'à l'éternité. Voilà. Parce que quand Dieu vous sauve une fois pour toutes. Il ne vous sauve pas aujourd'hui pour vous perdre demain, non. Mais il vous sauve, c'est pour l'éternité en éternité. Voilà pourquoi nous sommes là pour nous parler de la part du Seigneur, notre Dieu. Amen. Nous sommes toujours devant trois questions. Pourquoi ce message est contre les dénominations? Pourquoi ce message est contre les dogmes? Pourquoi ce message est contre l'écriture? Amen. Nous allons lire quelque part aussi, où le prophète révèle, nous enseigne que l'esprit grandit, ou les esprits grandissent. Nous allons lire ça. Pourquoi il dit ça? Lisons d'abord Actes, chapitre 18, verset 1 au verset 2. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit en Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du Ponte, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Et il se lia avec eux. Amen. Donc, nous sommes devant une histoire. Je vous ai parlé de ça. Nous parlons encore pour que les enfants de Dieu puissent comprendre. Voilà pourquoi. Amen. Vraiment, je vous présente mes sincères excuses. Excusez-moi vraiment. Excusez-moi de toute sincérité. Amen. Revenons à la parole du Seigneur. Alors, nous allons lire avec vous Actes chapitre 18, versets 1 à 2. Il nous parle de Saint Paul. Il partit d'Athènes et s'est rendu à Corinthe. À Corinthe, il a trouvé qui? Il a trouvé un frère, notre frère Aquila, avec son épouse Priscille, qui était à Rome. Mais pourquoi ils ont quitté Rome? Ils ont quitté Rome parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé Claude à ordonner à tous les Juifs de quitter Rome? C'est ça que nous voulons parler maintenant là. Amen. Qu'est-ce qui a poussé Claude d'ordonner à tous les Juifs de quitter Rome? Et qui était Claude? Claude était empereur. Mais écoutons comment le prophète nous détaille cette vérité. Nous sommes toujours dans notre prédication intitulée Christianisme contre l'idolâtrie. Nous allons lire paragraphe 83, paragraphe 84, avec explication bien sûr. Bien, quand le christianisme entra à Rome, dans la ville même de Rome,
il y avait 400 temples païens derrière cette muraille de 11,3 km. Amen. Donc, il y avait 400. Vous comptez 1, 2, 3, 100. Vous comptez 1, 2, 3, 100. 1, 2, 3, 100. 1, 2, 3, 100. 400 temples païens qui étaient à Rome. Il y avait 400 temples païens et ils étaient dédiés aux dieux et aux déesses. Des dieux et des déesses, des femmes et des hommes. Des dieux, des déesses. Donc 400 différents dieux. Pensez-y. 400 différents dieux. Donc nous quittons, c'est pourquoi, c'est pour relier Jérémie 7 à Acte 18. Allez auprès d'Asasébat et allez auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Ces dieux sont nombre de combien? Avec la révélation, 400. Ces dieux, 400. Y compris Baal. C'était 400. Voilà. 84. Bon, c'est ce que Paul trouva quand il alla à Rome. C'est ce qu'Aquila et Priscille trouvèrent quand ils furent envoyés à partir de la Pentecôte et qu'ils fondèrent l'église de Rome. Et c'est ce qu'ils ont rencontré, une adoration païenne des idoles. Amen. Une adoration païenne des idoles. Et Dieu n'aime jamais cela. Il y avait environ 2 millions d'habitants à Rome, dans la Rome métropolitaine, y compris les esclaves et les banlieusards et les autres, environ 2 millions de gens. Mais les murs qui entouraient Rome mesuraient 11,3 km. Et à l'intérieur de ces murs, il y avait 400 temples païens dédiés aux dieux païens et aux déesses païennes. Amen. Alors, nous voulons continuer. Nous avons toujours nos trois questions. Pourquoi le message est contre les dénominations? Pourquoi le message est contre les dogmes? Et pourquoi le message est contre les chrétiens? Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle dogme? Parce qu'il faut commencer par là pour que nous puissions très bien comprendre cet évangile, cette prédication, cet enseignement. Qu'est-ce qu'on appelle dogme? Selon Larousse, un dogme est une vérité fondamentale et indiscutable, érigée en principe par une autorité religieuse ou philosophique. Voilà ce qu'on appelle un dogme. Amen. C'est ça ce qu'on appelle un dogme. Un dogme, c'est quoi? Nous reprenons. Nous avons dit, un dogme, c'est quoi? Amen. Nous avons dit, selon Larousse, un dogme est une vérité fondamentale et indiscutable, érigée en principe par une autorité religieuse ou philosophique. Plus largement, le dogme désigne toute croyance ou opinion imposée comme une vérité absolue, non vérifiable, à laquelle les fidèles doivent adhérer. Amen. Nous allons reprendre avec explication. Un dogme est une vérité fondamentale et indiscutable. Donc, c'est quelque chose, quand on vous la donne, c'est quelque chose qui est fondamental et sur lequel vous ne pouvez pas émettre votre opinion. C'est vraiment indiscutable. Vous ne pouvez pas y mettre ni virgule, ni un chapeau sur les i. Non. Les points sur les i, non. Donc, vous n'avez aucun mot à dire. La façon qu'on vous présente, c'est pour ça que vous devez croire ça. Donc, indiscutable. Alors, érigé par qui? Érigé en principe par une autorité religieuse ou philosophique. Donc, c'est-à-dire, on prend une autorité qui est une autorité religieuse, on prend aussi une autorité philosophique, ils se mettent ensemble dans une réunion, ils vous font sortir quelque chose.
Celui-ci prend de sa philosophie, l'autre prend de sa religion, ils mettent ensemble. Donc, celui-ci prend de Dieu, l'autre prend du diable, ils mettent ensemble. Dieu ici, la parole de Dieu, la parole du diable, ils mettent tout ensemble et on fait sortir quelque chose. Et cette confusion là, vous ne devez que croire. Personne n'a le droit de dire non. Voilà ce qu'on veut nous dire ici. Alors, le dogme désigne toute croyance ou opinion imposée comme une vérité absolue. Donc on vous impose, on ne demande pas votre volonté. Cela vous est imposé. Vous dites, Marie, Mère de Dieu, Marie est toujours vierge. Vous dites Amen. C'est un dogme. Donc Marie a conçu. Marie a mis au monde. Mais elle est toujours vierge. Donc vous devez toujours dire Amen. Vous ne pouvez pas discuter. Vierge Marie. Et pourtant, vous savez qu'elle a mis au monde. Quelle est cette femme-là, après avoir mis au monde, est toujours vierge? Quelle est cette femme-là qui met au monde, après avoir mis au monde, et reste toujours vierge? Ah, mais parce que c'est un dogme, vous ne pouvez pas dire. Jusqu'à présent, il y a des gens qui croient comme ça. Sainte Vierge Marie. Sainte Vierge Marie. Et pourtant, elle a mis au monde. Qui ne connaît pas que notre sœur Marie avait mis au monde? Elle est ma sœur. Qui ne connaît pas que notre sœur Marie avait mis au monde? Et comment une femme peut mettre au monde et rester toujours vierge? C'est un dogme. C'est un dogme. Donc, le dogme désigne toute croyance ou opinion imposée comme une vérité absolue, non vérifiable, à laquelle les fidèles doivent adhérer. Donc, les fidèles doivent. Ce n'est pas les fidèles peuvent, non. Les fidèles doivent. Et on dit non vérifiable. Donc, vous n'avez pas le droit de vérifier pour réaliser que non, mais Marie avait conçu, a mis au monde. Comment quelqu'un, une femme, peut concevoir et mettre au monde et rester toujours vierge? Vous n'avez pas ce droit-là. On vous impose. Vous refusez, on vous tue. On va y arriver. C'est pourquoi il y a cette obligation. C'est comme ce qui s'est passé le 30 octobre 1500. Ceux qui connaissent l'histoire peuvent entrer sur Internet et demander qu'est-ce qui s'est passé le 30 octobre 1500 avec un pape appelé, je ne dirai pas son nom, mais vous comprendrez. Donc, ce sont des dogmes. Donc, on vous impose. On vous impose. Alors, vous n'avez pas le droit de refuser. Vous devez croire. Si vous refusez, vous êtes tué. Donc, dogme égale paganisme. Amen. Alors, credo, c'est quoi? Maintenant, le fait de proclamer ces dogmes à haute voix et croire cela, c'est ce qu'on appelle credo. Ces dogmes-là. Donc, on a pris la parole de Dieu, on prend aussi la parole de Satan, on mélange. Donc, voilà, parce que la philosophie vient du diable, vous connaissez bien. La philosophie vient du diable. Excuse. Alors, on a une autorité religieuse, ensemble avec une autorité philosophique. Donc, homme du diable et homme de Dieu se mettent ensemble. Ils mettent leurs idées ensemble et ils font sortir quelque chose. Une partie Dieu, une partie diable. Chauve-souris, quoi. Allez, on vous donne ça, vous ne devez qu'avaler. Vous ne pouvez pas refuser, non. On vous dit, aujourd'hui, c'est le vendredi saint, Jésus-Christ est mort, venez baiser la croix. Donc, même si vous êtes à 10 000, chacun doit baiser la croix. Donc, c'est un dogme. Vous ne pouvez pas dire que non, voilà, quelqu'un peut avoir la maladie de la bouche. Non, vous êtes obligé de le faire. C'est un dogme. Et le fait de publier ça à haute voix et de croire cela, c'est ce qu'on appelle credo. Donc, dogme ou credo vient du mélange de deux choses. Ce dogme ou credo vient du mélange de deux choses. Lesquelles? Premièrement, le symbole
des apôtres et le symbole de Nicée ou Constantinople. Donc, dogme ou credo, ces deux viennent de mélange de deux choses. On prend le symbole des apôtres, nous avons dit l'autorité religieuse. Et après, on prend le symbole de Nicée ou Constantinople, qu'on appelle l'autorité philosophique. Vous ôtez le nom, Constantin, qui était empereur. Vous écoutez même le nom, Constantin. Alors, les deux, ensemble de ces deux, le symbole des apôtres plus le symbole de Nicée, Constantinople, les deux forment ce qu'on appelle dénomination. Alors, c'est quoi la dénomination? La dénomination, c'est l'ensemble des symboles des apôtres plus le symbole de Nicée, Constantinople. C'est ce qui donne naissance à la dénomination. En d'autres termes, c'est quoi la dénomination? La dénomination, c'est prendre la parole de Dieu et la mélanger avec la philosophie ou la pensée humaine. Dieu a dit comme ça, vous prenez selon votre volonté, vous mettez avec ça et vous croyez cela. C'est ça. Exemple. La Bible dit, étant monté, il a fait don aux hommes. Ephésiens 4, verset 8. Et verset 11, il dit, les uns comme apôtres, les autres docteurs, jusqu'à la fin. Mais au verset 8, c'est bien dit, étant monté, il a fait don aux hommes. La Bible n'a pas dit qu'il a fait don aux hommes et aux femmes, non. Il dit, il a fait don aux hommes. C'est la Bible qui nous dit, étant monté, il a fait don aux hommes. Et verset 11, la Bible détaille les uns comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs, comme apôtres, comme prophètes. Mais aujourd'hui, vous verrez quelqu'un vous dire que non, la femme aussi a le droit de prêcher. C'est une dénomination. C'est une dénomination. Vous avez ajouté votre pensée à la parole de Dieu. Ça devient une dénomination. Et une dénomination devant Dieu, c'est une abomination. Dieu n'aime jamais que sa parole soit comme une abomination. C'est-à-dire quand Dieu voit le souci de vomir, donc est obligé de vomir, donc de vous vomir, de te vomir, de te tirer de son intérieur pour te lancer à l'extérieur. Donc Dieu te tire de son cœur, il te jette en enfer. C'est ça l'abomination. Donc c'est une chose qui était à l'intérieur, mais on le fait sortir, on le vomit de la bouche. C'est l'abomination, non? C'est ça. Alors, c'est pourquoi il était bien très capital de prêcher ce thème, christianisme contre l'idolâtrie, pour permettre à tout un chacun de bien comprendre. Voilà ce qu'on appelle dénomination. Voilà. Donc, une dénomination est une manipulation. Amen. Une dénomination est un mélange. Écoutons notre saint prophète. Amen. Écoutons notre saint prophète. Voilà ce qu'on appelle dogme. Donc, dogme, c'est satanique. Donc, dénomination. Donc, dénomination est une manipulation. Une dénomination est un mélange. Alors, nous allons écouter notre saint prophète afin de bien comprendre ceci. Amen. Lisons ensemble dans Mariage et divorce, prêché le 21 février 1965, paragraphe 220, paragraphe 221. Amen. Mariage et divorce. Amen. Donc, le Seigneur notre Dieu est très bon, très merveilleux. Alors, disons, pour comprendre ce que c'est la
dénomination. Nous avons dit qu'une dénomination est une manipulation. Nous sommes en train de dire, nous allons comprendre très bien ça en lisant la prédication intitulée Mariage et divorce, prêchée le 21 février 1965, paragraphe 220, paragraphe 221. Écoutons notre saint prophète. Amen. Maintenant, prenant en considération ces vérités confirmées de Dieu, continuons à avancer dans notre recherche si vous êtes d'accord. Assemblée dit Amen. Bien. Or, ceci va peut-être faire un peu mal jusqu'à ce qu'on soit arrivé au fond de la question. Mais je vais vous montrer que c'est la vérité. Donc ici, nous devons arriver au fond de la question. Et nous devons écouter ça à la fin. Amen. Donc c'est ça, c'est ce qui veut nous parler en 220. Maintenant, descendons en 221. Aucun ministre de l'Évangile ne peut épouser une veuve. Savez-vous cela? Voulez-vous lire? Très bien. Prenez Lévitique 21, 7 et Ézéchiel 4, 22 et vous y verrez que le sacerdoce ne devait pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. Pourquoi? Parce que c'est le type de l'épouse vierge de Jésus-Christ, parce que les sacrificateurs, les fils d'Aaron, c'est eux qui manipulaient le fait de Dieu. Nous n'avons pas le temps de tout lire. Si nous voulons sortir avant midi, il nous reste encore 20 minutes. Eux, c'étaient les fils d'Aaron qui manipulaient le feu de Dieu. Alors, ils ne pouvaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme, un autre homme. C'est le Dieu qui ne change pas qui l'a dit. Amen. Ils ne pouvaient pas épouser une autre femme et une femme qui avait été touchée par un homme, ce qui montrait sous forme de type ici. Si vous voulez le voir que l'Église du Dieu vivant est la parole de Dieu, pure et sans mélange, et non une dénomination qui a été manipulée par l'homme. Je reprends cette partie-ci pour bien comprendre. Il ne pouvait pas épouser une autre femme et une femme qui avait été touchée par un autre homme. Ce qui montrait sous forme de type ici, si vous voulez le voir, que l'Église du Dieu vivant est la parole de Dieu, pure et sans mélange, et non une dénomination qui a été manipulée par l'homme. Donc, la parole de Dieu, donc l'Église du Dieu vivant est, premièrement, la parole de Dieu. Ça veut dire que dans cette église, il faut qu'on trouve ce que Dieu dit. Il est écrit qu'un sacerdoce ne doit épouser qu'une femme vierge. Et non ce qu'on voit aujourd'hui, un prêtre avec une femme de verger. Oh, je suis pasteur. Mais ça, c'est quel ministère? Ça vient de qui? Du diable, pas de Dieu. Parce que Dieu a dit qu'un sacerdote doit épouser une femme vierge, c'est-à-dire une femme qui n'a pas été touchée par l'homme. Nous avons donné les versets. Alors, le fait de toi t'appeler pasteur et épouser une femme qui est déjà des vierges, tu es une dénominationnelle. C'est une dénomination. Donc, quand Dieu te voit, Dieu sent te vomir. Et Dieu va te vomir parce que tu es en dehors de sa parole. Dieu ne connaît pas ma parole. Dieu ne connaît pas ta parole. Mais Dieu ne connaît que sa parole. Et sa parole a dit qu'un lévitique ne doit se marier qu'à une femme vierge. Comment toi, un pasteur, un sacerdote, tu vas te marier à une femme qui a été dévergée? Ça, ce n'est pas de Dieu, ça vient du diable. Et c'est une dénomination et Dieu va te vomir.
Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui a été manipulé par l'homme? Donc, on a pris la parole de Dieu par une haute autorité religieuse. Il s'est mis ensemble avec une haute autorité philosophique. Ensemble, ils ont formé ce qui leur semble bon. Ils ont formé quelque chose selon leur volonté, selon leur vouloir. Pour dire que nous voulons qu'ici, au lieu de dire que non, il doit seulement épouser une femme vierge, nous devons dire que non, un sacerdote ne peut pas épouser. Il doit prêter serment de ne pas épouser une femme, de vivre comme ça, sans femme, toute sa vie. Ça, c'est ce qu'on connaît. Mais quand c'est la nuit, c'est un prêtre qu'on voit chaque nuit, on le fait des courses. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il était parti chaque comme l'autrui, on l'a attrapé, et comme il est souple, il a fui. Chaque nuit, c'est comme ça. Chaque nuit, c'est comme ça. Nous connaissons des prêtres comme ça. Alors, c'est contre la parole de Dieu et c'est une dénomination. C'est quoi la dénomination? C'est quelque chose qui a été manipulé par l'homme. Exemple de quelque chose manipulé par l'homme. Juge, chapitre 6, verset 25 au verset 32. Juge 6, 25 à 32. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les 50 euros et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Verset 28. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pied sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. 29. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. 30. Alors, les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. 31. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Il dit quoi? Joas qui? Le papa de Gédéon. Il a dit quoi? Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Amen. Ça aussi, c'était quoi? Une dénomination, une manipulation. Comment? Baal est Dieu. On a renversé son autel. Comment vous voulez me mettre à mort? Gédéon a dit, si, non, ce n'est pas à vous de plaider pour Baal, parce que Baal est Dieu. Comme Baal est Dieu, laissez Baal lui-même plaider sa cause. Pour montrer que vous manipulez des choses. Vous formez des choses selon votre volonté et vous les adorez selon votre volonté. Voilà. Et le Seigneur n'aimera jamais que quelqu'un fasse comme ça. Vous allez périr. L'âme qui pêche
c'est celle qui mourra. La seule adoration ne doit être réservée qu'à Dieu seul, et non à deux, et non à trois, mais à l'unique Dieu. Et son nom humain, c'est mon Seigneur, c'est ton Seigneur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'adoration n'est qu'à lui. Sortez de cette manipulation. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Amen. Avançons. Applaudissons très fort pour le Seigneur. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Que son très saint nom soit loué à jamais. Applaudissons pour lui. Parce que sans lui, on ne peut pas être là. Nous sommes là. Il nous a fait grâce. Que son très saint nom soit loué à jamais. Donc, la dénomination, c'est une manipulation. Donc, un enfant de Dieu doit sortir de toute manipulation. Pourquoi? Ce n'est pas une bonne chose. Amen. Maintenant, avançons encore. Christianisme contre l'idolâtrie. Nous allons prendre paragraphe 95, nous allons descendre. Alors, veillez vraiment, prêter attention pour bien écouter et pour bien comprendre. C'est un thème très important pour amener chacun de nous à savoir comment adorer le véritable Dieu. Et le véritable Dieu, son nom humain, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vraiment, je vous demande pardon pour tous les dérapages. Pardonnez-moi, je suis votre frère, écoutons seulement la parole de Dieu. Mais c'est des excuses. Amen. Christianisme contre l'idolâtrie. Prenons paragraphe 95. Nous descendons. Nous allons aller petit à petit. Amen. Baal était le dieu le plus célèbre de tous les âges parmi les idoles. C'était Baal. Il était le dieu soleil. Et puis, il avait une femme, la déesse lune, une déesse appelée Astarté. Et ça se trouve sur la pièce des monnaies romaines jusqu'à aujourd'hui. Elle était appelée la déesse lune, ou la reine du ciel, ou la mère des dieux, la déesse lune. Et le dieu soleil était Baal. Amen. Pour un peu expliquer ça, c'est là que nous allons chuter, peut-être pour aujourd'hui. Donc, quand on parle des idoles, un dieu célèbre dans les idoles, son nom c'est Baal. Et ce Baal avait sa femme appelée Astarté. Et cette Astarté, on l'appelait autrement la mère de Dieu. Vous n'avez jamais entendu dans cette église, on appelle Marie mère de Dieu. Voilà. Ou la reine du ciel. Parce qu'il est la mère de Dieu, donc c'est elle la reine du ciel. Dieu est le roi dans le ciel, et elle, c'est la reine du ciel. Vous n'avez jamais écouté ces choses? Ce sont des dogmes. Et on vous amène à croire ça. C'est ce qu'on appelle credo. Ah, vraiment. On assiste. Eh bien, presque tous les païens adoraient ce soleil. Pardon me dit, même les Indiens faisaient la même chose quand nous sommes venus ici fonder l'Amérique. Quand l'Amérique fut fondée, nos pères sont venus ici, ils ont trouvé que les gens adoraient toujours le soleil. Donc, même au temps d'Abraham, ses parents adoraient ces dieux Baal. Parce qu'il dit nos pères ou ses ancêtres, il faut bien comprendre, adoraient ces dieux soleil. C'est ainsi qu'on adorait les dieux et les déesses à Rome à l'arrivée des chrétiens à Rome. À l'arrivée des chrétiens où? À Rome. Vous adorez comme ça. 98. Bien, au cours de mes voyages, j'ai remarqué que l'idolâtrie n'a pas changé. Et le vrai christianisme non plus n'a pas changé. Tous les deux gardent leur place et ils les garderont jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Je vais en parler un tout petit peu pour vous en donner une idée.
Et si vous êtes spirituel, vous allez certainement le saisir. Le prophète dit, il y a deux esprits. L'esprit de Christ et l'esprit de l'Antichrist. Alors, un véritable chrétien, il restera toujours un chrétien. Un faux chrétien aussi, un diabolique, doit toujours rester diabolique. Et ce sera comme ça jusqu'à la venue du Seigneur. Et voilà, m'ajoute, il dit, et si vous êtes spirituel, vous allez certainement le saisir. Donc, pour comprendre ce thème, le christianisme contre l'idolâtrie, il faut d'abord être un homme spirituel. Si vous ne l'êtes pas, vous ne comprendrez rien. Ça va entrer, ça va sortir. Mais si vous êtes spirituel, vous comprendrez. Avançons. On en est. Comme Baal était le dieu soleil, eh bien, les gâteaux qui étaient faits, comme Jérémie l'a dit ici, nous en avons parlé il y a quelques instants, les femmes préparaient des gâteaux à Baal, le dieu soleil. En effet, vous trouverez un peu plus tard, là, dans ce chapitre, si vous le lisez, qu'il disait, si nous n'adorons pas Baal, alors nous n'aurons pas de récolte. En effet, Baal était le dieu de la fertilité. En d'autres termes, nous savons que c'est le soleil qui fait croître les produits agricoles. Amen. Je crois que vous comprenez très bien. Il n'y a même pas comment expliquer. C'est très clair. Ça. Mais le prophète leur dit, c'est parce que vous avez abandonné Dieu. C'est pour cette raison que vos produits agricoles ne croissent pas. Ça, un. Mais ils adoraient Baal. Ils ont dit qu'ils l'adoreraient et qu'ils lui offriraient des offrandes. Amen. Donc, Baal, c'était qui? C'est un dieu de la fertilité. Un dieu qui fait croître. Et nous croyons que le Seigneur, qui est le soleil, qui fait grandir ou qui fait croître la semence. Et le prophète leur dit, vos semences ne croissent pas parce que vous avez laissé le véritable Dieu. Et ils refusent. Malgré ça, nous allons toujours adorer Baal et nous allons toujours lui offrir des offrandes. 102. Bien. Si Baal est un dieu de forme ronde, maintenant, saisissez ceci littéralement et vous comprendrez le reste. La fin de ce message. Point. Dieu était un dieu de forme ronde, un dieu soleil. Ils avaient de très grandes plaques de reins qui reflétaient le soleil et qui paraissaient comme du feu. Et puis, le pain dont Jérémie a parlé ici, en disant que les femmes faisaient cuire ces gâteaux pour Baal, ils étaient ronds comme le soleil. Eh bien, ils étaient ensuite déposés sur l'autel. Quel autel? L'autel païen pour la communion. Et c'était rond comme le soleil ou la lune, parce que c'était le dieu soleil ou la déesse lune. Amen. Donc, les femmes ramassaient des bois, on faisait ce pain-là, le pain rond, qui avait la forme du feu, en forme de soleil, ou en forme de la lune, et on déposait ce pain haut sur l'altar, l'autel païen, afin que les gens viennent le prendre. Vous comprenez? Là, on est partant. 103. Baal était le dieu de toute fertilité. Excuse. Il fait croître tout. 104. Bon. L'Église primitive fut confondée à cela à leur arrivée à Rome. Et cela est rapporté et accepté par l'Église romaine, ou plutôt par l'Église d'aujourd'hui, ou plutôt par l'Église catholique romaine qui est appelée catholique aujourd'hui. Amen. Donc, cette réalité-là, d'offrir le pain à forme ronde au Dieu Baal, Branham me dit que cette théorie est acceptée par l'Église catholique d'aujourd'hui. Vous partez là-bas, vous croyez que non, vous allez adorer le Seigneur, notre Dieu, et pourtant, vous êtes devant Baal, vous montrez aussi en forme ronde.
Hein? On vous le montre que ça, le corps de Christ. Et vous dites Amen. Et pourtant, c'est le corps de Baal qu'on vous fait manger. Sortez de ces choses. Le Seigneur n'aime pas, le Seigneur n'aime jamais ces choses. Amen. C'est ça l'adoration que notre frère Aquila et sa sœur Priscilla ont trouvé où? À Rome. Auprès de qui? De Empereur Claude. Nous allons comprendre ça. Aujourd'hui, vraiment, nous allons prolonger beaucoup pour que nous puissions comprendre bien ce thème. Amen. Je restaurerai. Prêché le 9 août 1954, paragraphe 45. Où cet esprit a-t-il commencé? Tous les deux esprits ont commencé en Éden. Ils grandissent. Point, point, point. Amen. Les vignes poussent, montent au fur et à mesure qu'ils croissent. D'ici peu, vous pourriez dépasser les nuages. C'est vrai, Jésus viendra. Faites donc attention. Les deux esprits sont si proches qu'ils séduiraient même les élus si c'était possible. Amen. Nous avons dit ici à l'introduction que les esprits croissent. Voilà là où le prophète en confirme. Seulement, les gens remplis de l'esprit reconnaissent l'esprit. Voilà la différence. Amen. Pour que tu connaisses que ça c'est l'esprit du diable, il faut que tu sois rempli par l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Étant donné que l'esprit du Christ n'est pas en toi, tu ne sauras jamais ce que ça c'est du diable. Tu seras emporté. Pourquoi? Parce qu'en toi il n'y a pas de défense. Celui qui le défend, c'est celui qui est en nous. Maintenant, s'il n'est pas en vous, qui va vous défendre? Comment allez-vous résister? Parce que lui n'est pas en vous. Là pourquoi le prophète dit, seulement les gens remplis de l'esprit reconnaissent l'esprit. Voilà la différence. Fondamentalement, tous les deux. Point, point, point. Observez, les voilà commencer à croître, ces deux vignes. Elles font leur apparition où? Dans la Genèse. Eh bien, voici venir Moab. Il offre tous ses sacrifices. Il met les sept taureaux, les sept béliers, et il se tient là autour du feu, fumant, offrant des prières, s'attendant à Dieu, disant, ô Dieu, ôte ces saints exaltés du pays. Il cause trop de problèmes par ici. Il démolissent nos actions, nos associations. Amen. Maintenant, cherchons à savoir. Nous avons compris, n'est-ce pas? Il y a deux esprits. Et l'esprit croisse. Comme un enfant grandit dans sa maison, comme ça, c'est que l'esprit croisse. Exemple. Pour devenir un grand voleur, un grand brigand, on commence par voler des bonbons. Il vole des bonbons, il vole des biscuits. Plus les jours passent, plus il grandit dans le vol. Il grandit dans la maturité diabolique. Jusqu'à ce qu'il arrive un jour à être un bandit de grand chemin. Voilà. Et aussi dans les affaires de Dieu. Pour être grand, on commence par petit. On commence par petites choses. On va à l'église, on prie à l'église, on va à la maison, on commence à prier en chemin, avant de manger on prie, après de manger on prie pour remercier Dieu parce que sans Dieu, la nourriture n'allait pas passer par l'œsophage, ça pouvait se bloquer là et tu meurs, mais quand tu as mis ça est passé, c'est grâce à Dieu. Donc après le manger, il faut s'aimer le Seigneur. Donc, et après un moment, on devient aussi grand dans les affaires de Dieu. Donc les deux esprits grandissent. Maintenant, cherchons à savoir, cette salle d'adoration de Baal a commencé quand? Et qui en est l'auteur? Et quel fut l'instrument utilisé pour attirer les enfants d'Israël pour s'attacher à cette salle d'adoration de Baal? Amen. Prenez la Bible. Nombre, chapitre 25, verset 1 au verset 18. Première question. Cette salle d'adoration de Baal a commencé quand? Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël.
Et l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Amen. Vous comprenez là où c'est venu? Ils sortent de l'Égypte pour la terre promise. Arriva, c'est les Moab. Quand ils ont vu des jeunes filles de Moab qui ont bien tressé leurs cheveux, ils ont bien des boucles très propres, alors ils se sont livrés à cette filles. Pourquoi? Qui les a menés là-bas? Vous allez comprendre. Celui qui les a dit, nous adorons le même Dieu, nous avons la même adoration. Et grâce à cet homme-là, qui va être plus tard tué par l'épée, les Israéliens sont arrivés à adorer Dieu Baal. Vous allez comprendre. Verset 5. Et, et avant de continuer à lire, au verset 5, l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. En face de quoi? Du soleil. Dieu Baal, c'est un Dieu rond. En forme de quoi? Du soleil. Voilà. Donc nous avons reçu un prophète biblique, William Branham, notre prophète biblique. Donc, qui nous a apporté la parole de Dieu telle qu'il est là reçu du trône du Seigneur. Nous avons reçu un prophète biblique. Voilà pourquoi je dis merci mon Seigneur Jésus-Christ de m'avoir envoyé William Branham, afin de me révéler ces choses qui m'étaient tant cachées. Amen. Verset 5. Moïse dit aux juges d'Israël, Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, c'est un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Au moment où les autres tuaient les leurs parce qu'ils ont adoré Dieu Baal, suite à quoi? À la protection, un Israélite va venir dans le temps d'Israël avec une fille moabite pour aller se foutre avec elle. Au moment où les autres sont en train de tuer les autres, et Dieu est en colère contre le peuple, lui amène sa copine. Pour montrer quoi? C'est ça le problème. C'est ça la dénomination. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Les autres en train de pleurer, de demander pardon au Seigneur pour leur mauvais acte. Lui, il vient avec la 7. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il perça tous les deux l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Amen. Je réponds verset 8. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. 9. Il y eut 24 000 qui mourirent de la plaie. À cause de ce péché-là, 24 000 personnes sont mortes. Verset 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été un aimé des demoiselles au milieu d'eux. Et j'en ai point dans ma colère consommer les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que j'ai traité avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Voilà ce que Dieu aime. Dieu aime quelqu'un qui est dévoué pour sa parole.
Voilà, l'homme est parti tuer les autres parce qu'ils ont fait mal. Ils ont aboli les grâces de Dieu. Ils ont causé la mort d'Israël. Et quand il a tué ces deux hommes, Dieu a applaudi. Dieu était content. Parce qu'on a tué le malfaiteur. Dieu aime toujours celui qui fait sa volonté. Mon frère et ma soeur, vous ne progressez pas parce que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Avançons. Et cet homme qu'on a tué ici, c'était un jeune comme toi, comme moi. Il a été tué pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit la fois passée. Combien de jeunes meurent aujourd'hui? Combien de jeunes hommes? Combien de jeunes femmes meurent aujourd'hui? Papa m'a mis au monde, croyant qu'un c'est mon fils qui va me fermer les yeux un jour quand je vais retourner à la maison, quand je vais mourir. Mais le papa qui a mis au monde son fils pour l'enterrer, le papa qui va encore enterrer son fils. Quand est-ce que le papa va encore mettre au monde un fils qui va dépasser celui qui l'a enterré à l'âge? Et vous mourrez pourquoi? À cause de vos péchés. Parce que vous laissez le Seigneur pour aller adorer Dieu. Verset 14. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Midianite s'appelait Zimri, fils de Salut. Il était chef d'une maison paternelle des Simonites. La femme qui fut tuée, la Midianite, s'appelait Cosbi, fille de Tur, chef des peuplades issus d'une maison paternelle à Madian. 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire des Péor. Dans l'affaire Cosbi, fils d'un chef de Madian. Leur sœur tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Baal Péor. Amen. Dieu n'aimera que celui qui fait sa volonté. Deuxième question. Qui en est l'auteur? Qui est l'auteur de ce problème? Et troisième, quel fut l'instrument utilisé pour attirer les enfants d'Israël pour s'attacher à cette salle d'adoration de Baal? Nombre 31. Nous commençons au verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Verset 3. Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On les va dans les milliers d'Israël, 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. 6. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Finez qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Ils tuèrent tous les mâles. Verset 8. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres. Évi, Requin, Tur, Hur et Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Péor. 9. Je reprends. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Péor. Mais Balaam était un prophète. Comment on l'a tué par l'épée? C'est là qu'on parle. On ne blague jamais avec le Seigneur. Le Seigneur n'aimera jamais une fausse adoration. Non. Adorer Dieu. Si tu sais que le dimanche, tu vas à l'église et quand tu vas à la maison, tu as une statue là où tu te prosternes, il faut amener ça chez ton pasteur. C'est une idolâtrie. Dieu va te vomir. Confesser et laisser. Verset 9. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes leurs villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tous les butins, personnes et bestiaux, et ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse
au sacrificateur Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël, campaient dans le plaine de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. 13. Moïse, le sacrificateur Éléazar, et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux hors du camp. 14. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, Amen. Vous écoutez, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire Baal-Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tu es tout mâle parmi les petits enfants et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Amen. Qui en est la cause? Qui a causé l'adoration de Baal-Péor? C'est Balaam. Balaam avait dit quoi? Les gens de Moab sont vos frères, ils adorent le même Dieu que vous, alors mariez-vous. C'est tout ça, c'est les mêmes, vous adorez le même Dieu, mariez-vous. Et en faisant cela, les enfants d'Israël ont commis une infidélité notoire à Dieu. Voilà pourquoi Balaam a été tué comme un criminel, comme un pécheur, comme un perverseur. Là pourquoi il a été tué comment? A été tué par l'épée. Et qui sont ceux-là qui ont fait causer ce péché? Ce sont les femmes. Amen. Maintenant, comprenons. Balaam était qui? Était un prophète. Prenez la Bible. 1 Corinthiens chapitre, excusez-moi, 2 Corinthiens chapitre 11. Deuxième livre de Corinthiens, chapitre 11, verset 13 au verset 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. La fin de Balaam a été selon ses œuvres. Il s'est montré comme un prophète de Dieu et pourtant était un faux prophète. Qui est faux prophète? C'est tout prophète qui a un faux esprit. Un faux esprit, c'est quel esprit? C'est un esprit de l'antichrist. C'est un esprit du diable. Esprit séducteur du diable. Voilà un faux esprit. Et tout celui qui est animé de cela, c'est un faux serviteur. C'est un faux serviteur, un faux pasteur, un faux prophète, un faux prêtre, un faux évangéliste. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a un faux esprit. Amen. Je restaurerai. Précis le 9 août 1954. Paragraphe 33 à 34. Écoutons notre prophète. Le diable retire son homme, mais jamais l'esprit. Amen. Donc cet esprit a quitté de Baal-Péor jusqu'au temps de Gédéon. Puis les gens de Gédéon jusqu'au temps de Jérémie. Au temps de Jérémie jusqu'à l'adoration à Rome. Donc, le diable retire son homme, mais jamais l'esprit. Celui-ci est venu sur Caïn. Cela a continué au cours des âges dans les pharisiens jusqu'en ces jours dans les enseignements religieux, jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas du lait crémé. Écoutez mon frère, il y a Caïn, point. Si nous parlons du fondamentalisme, Caïn était tout aussi fondamentaliste qu'Abel. Si croire en Dieu, adorer Dieu, être membre d'église, faire des sacrifices,
dans sa croyance, il était tout aussi fondamentaliste qu'Abel. Cela veut dire, il connaissait aussi les Écritures qu'Abel. Il est écrit, Luc 10, 30. Hein? Luc 17, 30. Après, donc, il est écrit, à propos de 18, 4. Voilà. Il connaissait tout ça. Mais Abel avait une vision de la part du Seigneur. C'était la vérité. Amen. Donc, ce qui compte ici, ce n'est pas le fondamentalisme, mais ce qui compte ici, c'est la vision. Amen. Mais Abel avait une vision de la part du Seigneur. C'était la vérité spirituelle révélée, selon laquelle ce n'était pas des pommes qu'ils avaient fait partir du jardin d'Éden. Certainement pas. Certainement pas. C'était le sang qui l'avait fait partir du jardin d'Éden. La vie se trouve dans le sang, pas dans les pommes. C'est comme ça. Donc, Caïn avait pris les pommes, Abel a pris l'agneau. Or, entre la pomme et l'agneau, qui comptait le sang? C'est l'agneau, qui est animal. Amen. Continuons. Et il a reçu une récompense pour cela. Il a cru en Dieu, car Dieu le lui avait révélé. Et remarquez, cet esprit religieux s'est irrité contre cet autre esprit religieux et il l'a persécuté, et l'a bien sûr tué. Et c'est vrai, je commence à me sentir religieux. Écoutez, frère, vous savez, parfois les baptistes crient aussi quand ils reçoivent le Saint-Esprit. 34. Remarquez là-dessus, observez ces deux esprits qu'avaient ces deux garçons. Regardez-les parcourir, point pour point. Nous pouvons examiner cela si nous avions le temps, tout cet après-midi, dans différents passages. Remarquez dans l'arche, cela est venu sur les animaux exactement de la même façon. Il y avait les corbeaux, il y avait aussi la colombe. Le corbeau pouvait voler tout aussi loin que la colombe. Il pouvait faire autant de manœuvres dans l'air que la colombe. Mais, lâchez-les. Le corbeau pouvait manger des charognes, mais la colombe, il n'y a pas de bile, ne pouvait pas digérer cela. C'est pareil pour ceux croyants en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas leur faire avaler cette vieille religion morte. Là, ils n'ont pas de bile pour digérer cela. Ils vivent de la vérité spirituelle révélée du Dieu vivant. Ils ne peuvent simplement pas faire cela. Amen. Donc, le diable était son homme, mais jamais son esprit. Et ça marchait depuis là jusqu'à nos jours. C'est pourquoi le prophète nous dit qu'il est bon d'avoir la vision que d'être un fondamentaliste. C'est pourquoi je donne l'exemple des corbeaux qui mangent des choses mortes et la colombe qui mange des choses propres. Et entre la colombe et le corbeau, mon frère, ma soeur, tu es de quelle partie? Je te persuade d'être du côté de la colombe. Écoutez sa voix. Tu dois écouter sa voix. Pardon, amen. Il faut écouter sa voix. Écouter sa voix prêchée le 5 octobre 1958. Paragraphe 98, première partie. Paragraphe 98, première partie. Écoutons. L'aspersion fut initiée par l'Église catholique environ 600 ans après la mort du dernier disciple. Le Père, Fils, Saint-Esprit fut adapté pendant la même époque parce que les catholiques adoraient différents dieux et ils ont créé la Trinité sur base des offices de Dieu. Il ne s'agit pas de trois dieux, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est païen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous avez écouté cette déclaration, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ça le dogme. C'est ça la dénomination. C'est ça le credo. Il n'y a pas trois dieux. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Soyez certains de Dieu. Prêchez le 25 janvier 1959.
paragraphe 9 à 10. Voilà bien le tableau de notre pays aujourd'hui. Nous avons cédé à la demande populaire. Sans doute, les sacrificateurs pensaient que tout irait bien tant que leur gouvernement l'approuvait. Mais peu m'importe ce que le gouvernement approuve, ça doit être ce que Dieu approuve. Et les gens pensaient qu'il n'y aurait pas de mal à ce qu'ils se permettent quelques-unes de leurs choses mondaines. On pourrait me demander d'expliquer ce que je viens de déclarer, disant qu'il s'agit là d'un tableau tout à fait comparable à aujourd'hui. Peut-être que nous ne considérons pas des adorateurs, peut-être que nous ne nous considérons pas comme des adorateurs d'idoles, mais nous le sommes. Amen. Parfois, nous ne nous considérons pas comme adorateurs d'idoles, mais nous le sommes. Et le gouvernement souscrit cela. Les gens aujourd'hui sont des adorateurs d'idoles parce qu'ils adorent des idoles. Amen. Certains d'entre eux adorent des vedettes de cinéma et en font leurs idoles. Certains adorent l'argent et en font leur idole. Certains adorent des vedettes de télévision et en font leur idole. Comme aujourd'hui là. Merci, 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 merci. Oh, Neymar, Neymar. Oh, Mbappé, ce qui Mbappé. Donc, vous en faites vos idoles. Ce n'est pas bien. En fait, tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole, peu importe ce que c'est. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est tout ce que vous faites passer devant Dieu. Donc, au lieu de considérer Dieu, vous considérez le match de football. Au lieu de considérer Dieu, vous considérez la télévision. Au lieu de considérer Dieu, vous considérez votre amant, la fille d'autrui là, vous êtes en train de l'abîmer. Non, non, ce n'est pas bien. L'idole, c'est quoi? C'est tout ce que vous faites passer avant Dieu, c'est ce qu'on appelle idole. Amen. Un vrai prophète comme Moïse, comme Branham, est la bouche de Dieu. Un vrai prophète comme Moïse et un vrai prophète comme Branham est la bouche de qui? Est la bouche de Dieu. Nombre chapitre 27, verset 1 au verset 11. Les fils de Sélophade, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, les familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tista, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, et devant le secrétaire Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation, et lui dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se volontaires contre l'Éternel. L'assemblée décorée, mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. 4. Pourquoi les noms de notre père seraient-ils retranchés du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, les fils de Sélophade ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans ta famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. Donc, si un vrai prophète est la bouche de Dieu, alors un faux prophète est la bouche de qui? Du diable. Pourquoi Moïse est la bouche de Dieu? Pourquoi Abraham est la bouche de Dieu? Parce que quand les enfants d'Israël sont venus après leurs différends, Abraham a pris cela et a amené devant le Seigneur. Amen. C'est comme ça que me l'a 4 aujourd'hui. Branham prenait aussi et amenait devant le Seigneur pour entendre ce que le Seigneur va lui dire comme conduite afin d'appliquer.
Alors, un faux prophète, alors, amen, hein. Si un vrai prophète hein, est la bouche de Dieu, alors un faux prophète est la bouche de qui? Du diable. Exemple, Nombre 31, verset 14 au verset 18. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines, qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes ces femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire des Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tu es tout mâle parmi les petits-enfants, et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont pas connu la couche d'un homme. Amen. Un vrai prophète, on l'a amené un problème, il a menacé devant le Seigneur a tranché. Un faux prophète, lui, va dire, ces gens de Moabite ici, ce sont nos frères, ce sont vos frères. Alors, mariez-vous avec eux. Il n'y a pas de problème. Un prophète dit, va dire comme ça. Non. Ce qu'il a dit là, c'était pour satisfaire son maître, qui était le diable. Amen. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Nous avons lu, nous lisons encore. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ces hommes-là, comme Balaam. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. La fin de Balaam a été selon ses œuvres. Amen. Maintenant, si Dieu a qualifié Moïse et Aaron qui sont des rebelles, à un moment donné pour avoir désobéi à l'ordre de Dieu, sur ne mérite pas. En Nombre chapitre 20 et à 12. Combien de fois toi qui refuses d'adorer le véritable Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ? Écoutons d'abord. Nombre 27, 12 à 14. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Sin lors de la contestation de l'assemblée et que vous n'avez point sanctifié à leurs yeux et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux des contestations à Kadès dans le désert de Sin. Amen. Si Moïse, qui a toujours fait ce que Dieu disait, mais parce qu'il a désobéi une fois, Dieu lui dit, va par le rocher. Lui va, il frappe. Prenez Nombre chapitre 20 et à 12, vous verrez cette histoire. Et Dieu l'a appelé rebelle. Combien de fois toi, hein, qui adore un faux Dieu, oh Branham est Dieu, combien de fois, oh Kadim est Dieu, oh tel est Dieu, oh tel est Dieu. Ce sont des fausses adorations. Et Dieu n'aime jamais cela. Faire cela, c'est causer du tort à l'Éternel, notre Dieu. Le gazam, la sauterelle, le djellec et le asile. Prêcher le 29 août 59. Prenons paragraphe 189 à 191. Voici ce que je déclare, bien-aimé. Écoutez-moi. Un jour, je me tiendrai avec vous au jour du jugement. J'aurai à répondre. Je n'aurai jamais à répondre devant un credo. Amen. Moi, Joseph, je n'aurai jamais à répondre devant un credo. Je dis vrai. Oh Dieu, j'aurai à répondre devant la Bible. C'est le livre par lequel je me tiens. Moi, votre pasteur Joseph. Amen. Veuillez vous abonner. Veuillez mettre la page. Veuillez partager.
190. Il n'y a aucun passage dans la Bible où on n'a jamais reçu le Saint-Esprit sans émotion, sans parler en langue, sans cri, sans louer Dieu, sans prophétie, sans manifestation. Il ne s'avançait jamais juste là pour serrer la main à un prédicateur pour s'en aller. Il n'y a aucun passage dans la Bible où ils n'aient jamais reçu, où ils n'aient jamais baptisé autrement que dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun passage dans la Bible où ils n'aient jamais enseigné la Trinité. Cela avait commencé dans les âges primitifs, après la mort de Christ et sa résurrection, après la mort des apôtres. 300 ans plus tard, ils ont tenu le concile de Nicée. C'est alors qu'ils ont formé la première organisation qui est l'Église catholique. Ce qui veut dire, catholique veut dire universel. Donc, l'Église catholique est sortie de Luther, de Luther est venu Wesley, de Wesley la Pentecôte, et ainsi de suite. Un brin qui va de côté, d'autres petits brins du genre, les anérains, les pleins de sainteté, les autres, les baptistes, et tout cela. Ils sont tous issus de cela, tous des mèches. La dénomination. Amen. Avons-nous compris très bien là où vient la dénomination? Amen. Je crois, vous avez écouté là où ça provient, ou là où provient la dénomination. Je vais reprendre pour bien écouter la dernière partie. Je vais reprendre paragraphe 191. Il n'y a aucun passage dans la Bible où ils aient jamais reçu, où ils aient jamais baptisé autrement que dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun passage de la Bible où ils aient jamais enseigné quoi? La Trinité. 121. Cela avait commencé quand? Cela avait commencé dans les âges primitifs, après la mort de Christ et sa résurrection, après la mort des apôtres. 300 ans plus tard, ils ont tenu le conseil de Nicée. Nous avons parlé ici que la dénomination était composée de quoi? Des symboles des apôtres et quoi aussi? Des symboles de Nicée, Constantinople. Voilà. C'est alors qu'ils ont formé la première organisation, qui est l'Église catholique. Et catholique veut dire universel. Amen. De l'Église catholique est sorti Luther. De Luther est venu Wesley. De Wesley est venu quoi? La Pentecôte. Et ainsi de suite. Un brin qui va de côté. L'autre petit brin du genre, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté et les autres, les baptistes, tout cela. Ils sont tous issus de cela. Tous des mèches. Quoi? Quelle mèche? La dénomination. Voilà. Nous avons dit, je reprends que la dénomination, c'est quoi? C'est l'ensemble des symboles l'ensemble des symboles des apôtres et les conciles de Nicée, Constantinople. Amen. L'enlèvement. Paragraphe 133 à 134, première partie. Maintenant, souvenez-vous que le message a été promis. Comme tous ces mystères ont été à tel point embrouillés par une bande d'élastiques, il faudra que ce soit un prophète venant tout droit de Dieu pour révéler cela. Et c'est exactement ce qu'il a promis de faire. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous disons merci Seigneur de nous avoir envoyé un prophète, William Branham. Parce qu'un peuple sans prophète, c'est un peuple perdu. Amen. Voyez-vous? 134. Maintenant, souvenez-vous, la parole du Seigneur vient aux prophètes, pas aux théologiens, mais aux prophètes. Qui est un prophète? Un prophète, c'est un réflecteur de la parole de Dieu. Il ne peut rien dire. Il ne peut pas exprimer ses propres pensées. Il ne peut qu'exprimer ce que Dieu révèle. Amen. Même Balaam, lorsqu'il essayait de vendre ses droits, il a dit, comment un prophète peut-il dire autre chose que ce que Dieu a mis dans sa bouche? C'est une chose que Dieu fait. Qui vous empêche de dire quelque chose d'autre?
vous êtes nés ainsi. Un prophète ne dira jamais ses pensées. Un prophète ne dira jamais selon ce qu'il voit, non. Mais il dira ce que Dieu lui révèle. Un prophète dira que ce que Dieu veut. Alors, un peuple sans prophète est un peuple perdu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Amen. Le deuxième saut, paragraphe 54, paragraphe 55, première partie. Par exemple, il aurait pu choisir le soleil pour prêcher. Il aurait pu choisir le soleil pour prêcher l'évangile. Il aurait pu mettre la lune. Il aurait pu choisir la lune. Il aurait pu choisir le vent. Mais il a choisi l'homme. Et il n'a jamais choisi des groupes, mais des individus. Vous voyez? Il n'y a jamais eu de prophètes majeurs sur la terre en même temps. Non. Il n'y a jamais eu deux prophètes majeurs en même temps. Non. Mais eux, on fait quoi? Une autorité religieuse et une autorité philosophique, les deux prophètes à la fois. Une autorité religieuse et une autre philosophique, elles sont mises ensemble pour sortir leur credo, que personne ne peut, ou pour sortir leur dogme, que personne ne peut refuser. On vous dit que Marie est vierge, donc vous devez dire oui. Donc une femme qui a mis au monde, mais qui reste toujours vierge. Mais vous êtes obligé toujours de dire oui. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Sainte Vierge Marie. Sainte Vierge Marie. Une maman qui a mis au monde reste toujours vierge. Mais parce que c'est un dogme, vous êtes obligé de le faire. C'est là pourquoi? Parce qu'il y a eu la présence de deux hommes, de deux prophètes. L'un est religieux, l'autre philosophique ou philosophe. Shalom. Prêché le 12 janvier 64, paragraphe 183, et par après, ça on n'entend rien. Comment a-t-il envoyé son message au début? Que fait-il? Il ne traite pas avec les organisations. Il ne l'a jamais fait ainsi. Il ne l'a... Amen. Hein? Je reprends. Comment a-t-il envoyé son message au début? Que fait-il? Amen. Réponse. Il ne traite pas avec les organisations. Il ne l'a jamais fait. Ainsi, il ne le fait pas maintenant. Ainsi, si vous écoutez le rythme de ces conseils d'église, vous êtes dans les ténèbres. Si vous écoutez le rythme de ces conseils des églises, vous êtes où? Dans les ténèbres. Mais si vous écoutez le rythme de la parole, point. Ça, on entend rien. Amen. Hein? Qu'est-ce qu'on appelle le rythme des églises? C'est la dénomination. Ce que les hommes voient que c'est bon pour eux et non selon la parole. Ils prennent ça, ils le mélangent avec la parole pour faire sortir leur volonté, leur absolu qu'ils doivent enseigner, ils doivent croire, leur dogme. Voilà. Ça n'entend rien. Comment a-t-il commencé? Juste comme il l'a fait au commencement. Voyez-vous? Il n'a jamais envoyé son message à une organisation. Il n'a jamais envoyé un message à son groupe. Il a envoyé un homme. Du temps de Noé, c'était Noé. Du temps de Moïse, c'était Moïse. Et du temps du Branham aussi, c'est Branham. Amen. Voilà. Du temps de Branham, c'est Branham. Voilà. Christianisme contre l'idolâtrie. Allons commencer par paragraphe. On a 5. Nous allons descendre. Amen. Nous allons commencer par paragraphe 5 et nous allons descendre. Mais par rapport au temps, je préfère m'arrêter ici pour vous donner la bonne compréhension à la prochaine occasion. Donc, nous avons compris ensemble l'origine de l'adoration païenne. Ça a commencé depuis nombre
ils sont en train de quitter l'Égypte pour la terre promise. Et en arrivant à Moab, là on a commencé à adorer Baal. Donc, Baal était adoré où? C'est les Moabites. Amen. Et cela a passé jusqu'au temps des juges, cela a passé jusqu'au temps de Jérémie, et cela est arrivé même jusqu'au temps de Paul. Donc, lorsque notre sœur et frère à qui le prescrit était à Rome. Amen. Nous avons dit, qu'est-ce qu'est une dénomination? Nous avons dit, c'est l'ensemble de deux choses. Nous avons dit, symbole des apôtres qui est la Bible et conseil de Nicée, Constantinople. Nous avons dit, c'est une chose manipulée par l'homme. Voilà ce qu'on appelle dénomination. Nous avons dit, nous avons défini ce que c'est dogme. Amen. Vous définissez ce que c'est dogme, vous définissez ce que c'est credo, et ce que c'est. Nous avons défini dogme, nous avons défini credo, pour faire comprendre ce que c'est cette croyance qui ont fait adorer les gens aujourd'hui. Amen. Et je suis sûr que, par la grâce de Dieu, chacun de nous a très bien compris ces choses. Amen. Chacun de nous a très bien compris ces choses. C'est pourquoi, mon frère, toi qui traînes encore l'épée dans l'idolâtrie, sors de là. Dieu n'aime jamais cela. Amen. Toi qui y a encore, nous avons dit, le dogme c'est quoi? Nous avons dit, un dogme est une vérité fondamentale et indiscutable, érigée en principe par une autorité religieuse ou philosophique. Le dogme désigne toute croyance ou opinion imposée comme une vérité absolue, non vérifiable, à laquelle les fidèles doivent adhérer. Nous avons expliqué, les fidèles sont obligés d'adhérer. Nous avons dit, donc, dogme égale paganisme. Maintenant, le fait de proclamer ce dogme à haute voix et croire à cela, c'est ce qu'on appelle credo. Nous avons dit, dogme ou credo vient du mélange de deux choses, les symboles des apôtres et les symboles de Nicée, Constantinople. Alors, les deux, c'est ce qu'on appelle dénomination. Voilà. Donc, nous avons dit, une dénomination est une manipulation, une dénomination est un mélange. Nous avons lu ça dans la Maïs de Voss et nous avons compris qu'une dénomination c'est un mélange. On a mélangé quoi? La parole de Dieu avec les affaires du diable. Voilà ce qu'on appelle dénomination. Donc, pour ce soir, nous allons nous arrêter ici. Et pour une occasion, nous allons continuer pour entendre une fois en profondeur. Parce que nous avons déjà fait 1 heure et 30 minutes et nous comptons nous arrêter ici pour permettre à tout un enfant de Dieu de comprendre bien cet enseignement. Et quand on va prendre pour la fois prochaine, je crois qu'on va encore avancer comme on a avancé aujourd'hui, afin de permettre à tout un chacun de nous de très bien comprendre. Alors, pour terminer, veuillez vous abonner, veuillez aimer notre page, veuillez partager afin de permettre aux autres de nous connaître et de savoir que nous existons. Nous voulons que cet évangile arrive partout. Et celui qui doit nous aider, c'est toi. Celui qui va nous aider, c'est toi mon frère. Celui qui va nous aider, c'est toi ma soeur. Celui qui va nous aider, c'est toi mon papa. Et celui qui va nous aider, c'est toi ma maman. Veuillez vous abonner. Veuillez partager. Veuillez commenter. Veuillez aimer notre page afin que les autres puissent savoir que nous existons, afin que cet évangile arrive partout, afin que les enfants de Dieu connaissent qu'il n'est pas bon d'adorer Dieu avec une autre chose, qu'ils sachent qu'il est bon de placer le Seigneur devant n'importe quoi, qu'ils sachent que notre Dieu n'aimera jamais une adoration partagée. Vous adorez Dieu, après, vous adorer autre chose. Ou soit, vous prenez votre travail, vous mettez devant Dieu. Vous prenez votre véhicule, vous mettez devant Dieu. Vous prenez, c'est comme un pasteur nous a laissé déjà, qui un jour prenait son véhicule, mettant devant Dieu, et cela l'a compliqué un jour. Donc, mon frère et ma soeur, qui est tué, prends Dieu, mettez Dieu devant tous tes projets,
Mettez Dieu devant tout ce que tu fais, tout ce que tu fais. Mettez Dieu devant tout. Que le Seigneur occupe le devant et tu verras que quand tu es devant, il va tracer le chemin pour toi. Pour ce soir, nous arrêtons ici. Veuillez vous abonner, veuillez mettre la page, veuillez partager. Mes chers abonnés, je vous aime tant. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez partager pour que les autres aussi puissent s'abonner. Pour que l'œuvre de cette voie de Dieu, nous puissions la faire ensemble. Et, comme je le disais en Matthieu 10, en le faisant, vous ne perdrez jamais votre récompense. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Joseph, l'homme de Malachie 4. Que Dieu vous bénisse. Ciao.